Ce matin, j'aimerais vous parler du fait de vivre des expériences avec le Saint-Esprit. Vous savez qu'une des expériences les plus marquantes qui soit pour un croyant, c'est déjà de savoir que le Saint-Esprit vit en nous et qu'il a choisi d'habiter en nous. Vous savez que nous sommes nés de nouveau, et le jour où nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Dès lors que nous nous sommes convertis à Christ, que nous avons choisi de le suivre, l'Esprit de Dieu est venu en nous et a mis en nous une nouvelle vision des choses, nous a fait vivre une nouvelle expérience, et c'est une des expériences les plus exaltantes qui soit pour l'être humain. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 19, à travers la plume de l'apôtre Paul, nous dit « Ne savez-vous pas, il faut le savoir, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Ça en dit long, ça en plus. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous avons été rachetés par le Seigneur, appelés à faire la volonté de Dieu et non la nôtre. Le Saint-Esprit de Dieu a donc choisi d'habiter en nous, comme ce fut toujours la volonté de Dieu d'habiter parmi son peuple, puisque dans le tabernacle, c'est ce que Dieu a voulu faire, dans le temple, c'est ce que Dieu a voulu faire, à l'origine en Éden, c'est ce qu'il faisait en venant visiter l'homme, et puis, dans la venue de Jésus sur terre, la Bible nous dit que Jésus a tabernaclé parmi les hommes. Et puis maintenant, depuis que Jésus a accompli le sacrifice ultime pour nous, sacrifice de son amour, l'Esprit de Dieu a pu être déversé et l'Esprit de Dieu vient habiter l'Église, qui est son corps. Et en même temps, dans le ciel de gloire, nous savons que le Seigneur tabernaclera à nouveau pour l'éternité avec les hommes, manifestant ainsi sa volonté qui s'est exprimée ainsi de tout temps. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 3, Jésus dira « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. » Il y a même donc une dimension prophétique dans le ministère que le Saint-Esprit accomplit parmi son peuple. C'est une expérience continuelle. Si vous lisiez le grec à ce moment-là, quand il est écrit qu'il ne parlera pas de lui-même, quand il dit que l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, le verbe conduire est un verbe qui n'existe pas en français, qui existe en anglais par contre, et qui exprime la continuité. C'est-à-dire, il ne cessera pas de vous conduire dans la vérité. C'est une expérience continuelle, une expérience quotidienne. Le Saint-Esprit a communion avec nous pour nous diriger et pour nous guider. Le grec employé pour ce mot « conduire », c'est le mot « odégéo » qui signifie « montrer le chemin », donner des instructions. Le Saint-Esprit est donc celui qui montre le chemin, celui qui donne des instructions. Et Jésus a promis que le Saint-Esprit serait notre guide infaillible, qui nous enseignerait quoi faire, que faire, et que dire même dans des situations de notre vie. Au fond, vous savez que vous ne pouvez pas avoir le pasteur Éric Pérez 24 heures sur 24 avec vous. Eh bien, vous avez un autre pasteur, dit Jésus, qui s'appelle le Saint-Esprit. Lui, il est toujours présent. Si vous avez des frayeurs nocturnes, c'est pas la peine de m'appeler, je dors. Et puis, je pourrais pas faire grand-chose pour vous, au fond. Mais le Saint-Esprit peut vous donner la paix. Le Saint-Esprit exauce les prières, le Saint-Esprit parle, il conseille, il donne du repos, il procure la paix, il donne tout ce qui est à Jésus, il nous le communique. Tout ce que Jésus a acquis sur la croix, le Saint-Esprit qui est l'intendant des choses éternelles de Dieu, est chargé de nous le procurer, de nous le communiquer. Dans Marc chapitre 13, verset 11, l'intensité de cette expérience avec le Saint-Esprit est telle que même dans la persécution, c'est d'une importance capitale. Jésus dit, quand on vous emmènera pour vous traîner devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. N'essayez pas de préparer vos réponses à l'avance. C'est notre tendance, ça. Mais dites simplement ce qui vous sera inspiré au moment même. Les paroles que vous prononcerez ne viendront pas de vous, mais de l'Esprit Saint qui parlera par votre bouche.
Pensons à ceux qui traversent une telle épreuve, la persécution, et qui sont en train d'expérimenter ce verset, et à tous ceux qui, depuis des siècles, l'ont expérimenté, parce que c'est une réalité. Le Saint-Esprit nous conduit toujours dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il parle, nous mène toujours à la sainteté de Dieu. Jamais le Saint-Esprit ne nous mène dans des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Jamais le Saint-Esprit ne nous invite au mensonge, ni à la tricherie. Et donc, on peut se demander, dans tout cela, parce que des gens ont peur d'être conduits par le Saint-Esprit, y a-t-il de l'ordre ou de la confusion ? Et il y a aujourd'hui beaucoup de confusion à ce sujet. Pourquoi ? Parce que beaucoup de chrétiens ont abusé de l'expression « Dieu m'a dit »,« le Saint-Esprit m'a dit ». J'en ai connu un ici qui était venu à un moment donné, tous les quarts de seconde, le Saint-Esprit lui parlait. « Le Saint-Esprit m'a dit, ah puis le Saint-Esprit m'a dit, ah puis le Saint-Esprit m'a dit ». Moi je ne pense pas que le Saint-Esprit parle autant, parce que là c'est maladif sinon. Vous savez, les gens qui parlent d'abondance comme ça, sans arrêter, sans point ni virgule, c'est souvent un peu maladif, c'est lié parfois à la dépression, c'est parfois lié à des problèmes neurologiques. Je ne pense pas que le Saint-Esprit ait des problèmes neurologiques, je ne pense pas que le Saint-Esprit soit dépressif. Alors le Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, je crois qu'il ne faut pas en abuser. Et puis je pense que des fois, il faut garder pour soi ce que le Saint-Esprit nous dit. C'est une preuve aussi que le Saint-Esprit nous a parlé. Marie, la mère de Jésus, l'ange lui a parlé. Et il est dit qu'elle repassait tout cela dans son cœur. Elle n'en a pas parlé immédiatement. Je crois que des fois, on devrait tourner notre langue 7 fois avant de parler et méditer beaucoup sur ce que Dieu nous dit. Pierre a eu une vision dans Acte 10, et la parole de Dieu nous dit qu'après avoir reçu cette vision, il réfléchit sur le sens de la vision, parce que Dieu ne lui a pas tout dit. Il devait réfléchir. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont reçu une vision pour l'Église, mais ils ont dû réfléchir sur la stratégie à adopter pour pouvoir mettre en œuvre cette vision. Alors le Dieu m'a dit, attention au Dieu m'a dit. Il y a des gens qui disent aussi parfois que Dieu leur a parlé, que le Saint-Esprit leur a parlé, mais il ne leur a rien dit. C'est tout simplement le fruit de leur imagination. C'est le fruit de ce qu'ils ont imaginé, pensé, par manque de maturité, par manque de responsabilité. Mais le problème, c'est que des fois, on va dans l'inverse. Parce que certains ont dit « Ah, le Saint-Esprit m'a dit », puis qu'il n'avait rien dit, alors on ne veut plus que l'Esprit parle. On a peur de l'action du Saint-Esprit. Alors on veut ensuite étouffer l'Esprit, on veut éteindre l'Esprit. Mais l'apôtre Paul a dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Mais tout ça parce qu'on est paresseux, frères et sœurs. La Bible nous dit qu'il nous faut juger les prophéties, par exemple. Juger, c'est quoi ? Estimer, peser, jauger, mesurer. C'est-à-dire que nous devons apprendre à apprécier ce qui est dit et voir si c'est conforme à ce que dit la parole de Dieu et si ça vient bien de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, au fond, nous sommes appelés à user de discernement. Et pour cela, il faut connaître la parole de Dieu déjà, et en même temps, il faut aussi avoir ce discernement. Mais en aucun cas, nous ne sommes appelés à éteindre ni à étouffer la flamme de l'Esprit dans nos cultes, simplement parce que quelqu'un aurait abusé des choses. C'est à nous de discipliner l'Église. C'est à nous de mettre de la discipline et de l'ordre dans l'Église. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait tout. Il nous a donné l'enseignement nécessaire pour faire ce qu'il y a à faire. Donc il nous faut discipliner dans l'Église et mettre de l'ordre. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné. On finit par étouffer l'Esprit, sinon, à cause de ces gens. Alors qu'il est tout à fait biblique que le Saint-Esprit nous parle, comme Jésus nous l'a montré dans ces versets que nous venons de lire. Il est capable de nous montrer quelque chose et il est capable de nous faire ressentir aussi quelque chose. Vous voyez, un jour, un homme arrive dans un groupe, dans l'église, et puis il dit au pasteur, il y a quelqu'un qui est dans le péché dans le groupe de louanges. Et le pasteur, vous savez ce qu'il lui a dit ? Déjà, premièrement, tu ne fais pas partie de cette église. Donc, tu n'as rien à dire. Primo, tu arrives là comme ça et puis tu prophétises. Tu connais le groupe de louanges ? Au fond, si le Saint-Esprit t'a montré que quelqu'un dans le groupe de louanges que tu ne connais pas a péché, eh bien, nous désigne la personne concernée. Parce que certainement, alors, l'Esprit te l'a montré aussi.
Et puis le gars, il a fini par avouer qu'il avait raconté n'importe quoi. Alors vous voyez, si on ne discipline pas, heureusement que ce pasteur a été ferme et féroce dans cette histoire-là, parce que sinon, ça vous fiche une église par terre, ça vous fout un groupe de louanges par terre. Certains parlent en effet par leur imagination. Jérémie 23, verset 16, le prophète lui-même dira « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous font leurs prédictions. Ils vous entraînent dans l'illusion. Ils transmettent les visions de leur invention, c'est-à-dire de leur imagination, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. » Vous voyez, ça a toujours existé, les faux prophètes, ou les gens qui disent n'importe quoi. Alors il y a les faux prophètes, c'est-à-dire ceux qui sont des séducteurs, puis il y a les gens qui se séduisent eux-mêmes parce qu'ils veulent en montrer à tout le monde, et ils veulent faire croire qu'ils sont plus spirituels que les autres, et alors il n'y a que Dieu qui parle que par eux, quoi, évidemment. On ne peut pas parler par l'autre. Alors il faut faire attention à ce que nous entendons. Moi je me méfie de ceux qui s'autoproclament prophètes, et je me méfie aussi de toute prophétie qui me paraît bizarre. Vous voyez ? On le sent, il y a quelque chose dans la fréquence radio, en quelque sorte, qui ne fonctionne pas. Et on sent que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Un jour, j'étais dans une église, dans un jeûne et prière, quand un homme s'est levé et a commencé à prophétiser. J'étais étonné parce que le pasteur l'a fait rasseoir. Alors je suis allé voir le pasteur à la fin du jeûne, mais je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait rasseoir ce gars-là ? Il m'a dit, c'est normal, il bat sa femme. Il bat sa femme et puis il ose prophétiser dans l'église. Vous voyez, discipline. Et il est allé le voir à la fin, et puis il a pris une saucée, l'autre. Je crois que c'est comme ça que ça doit se passer. Et de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de choses comme ça, de moins en moins d'ordre. Et il est vrai que le Saint-Esprit parle au cœur du croyant, il est vrai que le Saint-Esprit donne des directions aux croyants, il est vrai qu'il donne des directions, qu'il conseille aux croyants quoi faire, et même lors de la construction du tabernacle, la Bible nous dit que le Saint-Esprit a même qualifié artisanalement des gens pour qu'ils soient ingénieux, pour qu'ils fassent de la construction. Moi, je crois par exemple que Fabrice, des fois, il manifeste ces qualifications-là, parfois. Il a reçu des habiletés, il y en a d'autres certainement, mais c'est parce que ça m'avait déjà frappé de voir certaines choses en lui, mais je crois que le Saint-Esprit donne une sagesse pratique, une habileté particulière à des hommes tels que ceux qui ont construit le tabernacle. Il y a même Betsaléel qui était qualifié comme s'il était, peut-être l'était-il pas, mais en tout cas il est comme devenu une sorte d'ingénieur architecte dans cette histoire du tabernacle. Et quand il y a exagération de la part de certains, il peut y avoir tromperie, séduction, ça c'est le produit final. Et cela peut même aller jusqu'à des hérésies dangereuses. Pensez à Joseph Smith, le fondateur du mormonisme. Ce gars-là, il a commencé à dire qu'il avait vu un ange appelé Moroni et que le Seigneur lui avait donné une nouvelle révélation à travers donc ce livre de Mormon. Et il a expliqué qu'il avait que cette révélation lui était venue en égyptien ancien. Mais les églises évangéliques l'ont traduit en justice à l'époque. Ça marchait comme ça aux États-Unis. Et il a été obligé de s'expliquer devant la justice, et bien sûr, le juge du tribunal lui a dit, bien voilà, comment avez-vous fait pour traduire de l'égyptien ancien en anglais ? Et il a dit, parce que j'avais l'Urim et le Tumim. Vous voyez, ce truc avec lequel on tirait au sort, et puis... Alors il a commencé à dire que c'était en gros un décrypteur, quoi. Alors il a dit, non, vous allez lire de l'égyptien ancien, donc ils ont mis un texte en égyptien ancien devant lui, puis il était incapable de le lire, comme il était incapable de lire le grec et l'hébreu. Donc il avait menti. Et sur cette base-là qu'a été fondée cette secte, et qui est complètement et doctrinalement infondée. Et je sais que parfois certains donnent du crédit à ces personnes-là, mais sachez que c'est quelque chose de dangereux doctrinalement, les Mormons. Ils ne croient pas dans le même Dieu. Vous devez toujours analyser à quel Dieu on fait référence. Si un Mormon vous dit « je crois en Dieu », oui, mais dans quel Dieu ? Mais en fait, il faut analyser. En fait, il croit dans un Dieu qui était autrefois un homme et qui est devenu Dieu. Ça, c'est impossible. La Bible dit dans le psaume 90, verset 2, « Tu es Dieu éternellement, d'éternité en éternité. » Dieu a toujours été Dieu, il n'a pas pu être un homme. L'homme dépravé, en plus, qui serait devenu Dieu, ça, c'est le nouvel âge qui est derrière tout cela, vous voyez ?
Et puis, ils sont dans cette glorification de l'homme. Et puis, Jésus, pour eux, est un être qui a été créé, alors que pour nous, il est Dieu, il est éternel. Et puis, pour eux, le Saint-Esprit est un fluide, un agent. Ce n'est pas la troisième personne de la Trinité, vous voyez? Et donc, ce n'est pas le même Dieu pour moi. Hein? C'est pas le même Dieu. C'est comme si on mettait un sosie de Philippe et puis on me dit que c'est Philippe là, qui était là. Mais non, c'est pas toi Philippe, je t'ai démasqué. C'est toi, tu t'appelles Bruno ou quelque chose comme ça. T'es pas Philippe. Vous voyez, ça serait pareil. Eh bien oui, il faut viser quelqu'un parfois. Il y a des personnes qui peuvent refuser de croire que le Saint-Esprit peut nous guider à cause de tous ces abus. Parce que ça peut faire peur. Mais ce n'est pas un bon argument parce que la Bible affirme que le Saint-Esprit fait bien ces choses qui sont de parler, d'enseigner, de conduire, de guider, de rappeler même des choses, de nous faire remémoriser des choses. 1 Corinthiens 14, verset 33, Dieu dit par la bouche de l'apôtre Paul, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Nous ne devons pas accepter le désordre dans l'Église. Il disait même que tous ceux qui prophétisaient successivement, il y a un moment, il faut s'arrêter, on ne peut pas prophétiser pendant des heures. Hein. Que 2 ou 3, ça peut un peu dépasser parfois, c'est déjà arrivé. Ce n'est pas très grave quand c'est la pensée de l'Esprit. Mais on remarque une chose, dans les églises que j'ai pu fréquenter, quand ça dépassait 3, qu'on arrivait à 4 ou 5 prophéties dans un culte, on remarquait une chose, il y avait la même pensée finalement. Au fond, rien n'était nouveau après. Il y avait une pensée directrice, elle était confirmée, mais il n'y avait rien de nouveau, voyez. Donc 2 ou 3, c'est vraiment le critère, comme dit l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 5, verset 19, Paul dit encore « Car ceux qui sont conduits, entre parenthèses, continuellement, parce que c'est le verbe, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. » C'est une des caractéristiques des enfants de Dieu, d'être conduits par son Saint-Esprit. Une caractéristique des fils de Dieu, c'est cette continuité dans la conduite du Saint-Esprit. Le participe présent est utilisé pour exprimer cette continuité dans le texte original grec. Alors on est tous plus ou moins dociles au Saint-Esprit, vous êtes d'accord? Il y a des jours où je vais être docile, des jours où je vais être moins docile. D'où ce beau chant « Rends-toi maître de nos âmes, ô Saint-Esprit ». Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous investisse, nous envahisse. Nous avons besoin d'une invasion du Saint-Esprit, frères et sœurs, pour que le Saint-Esprit puisse contrôler notre tempérament. Alors on est plus ou moins docile et il y a des jours où on entendra mieux sa voix que d'autres. Mais il faut aussi croire qu'il peut nous parler, parce que si vous n'y croyez pas, vous n'entendrez jamais sa voix. Sa conduite n'est pas limitée, comme certains le pensent. Je pense à des dénominations comme les assemblées de frères, les darbistes, qui disent que le Saint-Esprit nous conduit uniquement dans les Écritures, à travers les Écritures. Non, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit, quand il parle, tout ce qu'il va dire sera conforme aux Écritures. Mais par contre, il ne nous parle pas forcément que des Écritures. Quand il dit à l'évangéliste Philippe, « Va sur le chemin, là-bas il y a un Égyptien », il ne lui parle pas de la parole de Dieu, vous êtes d'accord? Quand il dit à Pierre, ou un tel, « Va dans la rue, appelez la droite », et là il y a Pierre qui habite là-bas, il ne parle pas de la parole de Dieu, hein. On est d'accord, ce sont des détails. Un jour, il y a un institut biblique de la francophonie, je crois, en Israël, un institut de théologie à Jérusalem. Avant qu'il soit bâti, j'ai connu l'époque où il n'existait donc pas, et j'ai connu l'histoire. Le frère Éric Sellerier, que peut-être que certains connaissent à travers le Top chrétien, était invité en Israël à cette époque-là, et le frère qui est le fondateur de cet institut, eh bien, ne savait pas encore où il serait implanté. Et ils étaient en train de tourner dans la ville de Jérusalem à cette époque-là, quand Éric Sellerier a donné une parole de sagesse et a dit « Voilà l'endroit où sera construit cet institut ». Et c'était totalement improbable. C'était totalement improbable que ce soit là. Je ne sais plus quel est le lieu, mais en tout cas, c'était un lieu, je crois même, c'était assez cher et tout. Et c'était pratiquement humainement impossible que cet institut puisse trouver son lieu d'établissement ici. Et pourtant, Dieu a donné les détails. Dieu a donné les détails à travers une parole de sagesse. Et il le fait, on le voit dans les Écritures, quand une parole de sagesse est donnée, il y a des détails. Donc le Saint-Esprit ne parle pas que des Écritures comme certains l'enseignent.
Ça paraît tellement sage. Vous entendez quelqu'un vous dire ça, vous dites Amen, mais il ne faut pas dire Amen. C'est une bêtise monumentale. Le Saint-Esprit, s'il conduit quelqu'un, lui parle de sa vie. Il ne lui parle pas uniquement que des Écritures. S'il a besoin de savoir à quelle pompe à essence où il doit aller parce qu'il est dans le désert, pratiquement, il a besoin de savoir à quelle pompe à essence il doit aller. Dans combien de kilomètres? Et peut-être le Saint-Esprit va lui révéler, mais il ne va pas lui dire, ne promène pas des regards inquiets, encore que ça peut s'appliquer à sa situation, mais ça ne va pas solutionner le problème d'essence. On est d'accord? Le Saint-Esprit parle précisément. Alors attention à cette fausse humilité et à cette apparence de sagesse qui peut caractériser les uns et les autres des fois. Le Saint-Esprit parle précisément. Et sa conduite n'est pas limitée à la connaissance des Écritures, même si cet aspect est important et qu'il faut lire et étudier la parole de Dieu, je ne le rappellerai jamais assez. D'ailleurs, Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite en vous richement ou abondamment. Vous avez l'image de l'ordinateur. Pour que le Saint-Esprit vous rappelle les Écritures, faut-il encore que vous la connaissiez? Vous avez jamais remarqué, quand vous écrivez des choses dans votre ordinateur, vous remplissez des fichiers, à un moment vous mettez un nom, je ne sais pas moi par exemple, bénédiction. Eh bien, il va vous chercher partout où vous avez dans vos fichiers le mot bénédiction. Eh bien, c'est pareil. Le Saint-Esprit vient dans nos fichiers à nous, et puis là où on connaît des Écritures, il va nous les rappeler. Mais il ne va pas nous rappeler forcément celles que l'on ne connaît pas. Il rappellera d'abord celles qu'on connaît. Il ne lui est pas impossible, car rien ne lui est impossible de nous rappeler même celles qu'on n'a jamais étudiées, mais la logique veut qu'il nous rappelle ceux que nous avons déjà ingurgités. Parce que rappeler, c'est bien rappeler ce que nous avons entendu et vu. Donc, encore faut-il que ce soit enregistré dans nos disques durs. Et je vous invite à lire la parole de Dieu beaucoup plus fréquemment, parce que parfois je sais que la poussière s'est installée sur les Bibles. Et il nous est bon d'enregistrer sur nos disques durs la vérité de cette parole, qu'elle se grave en nous, et qu'ainsi le Saint-Esprit puisse nous la rappeler au temps opportun où nous en avons besoin, quand nous n'avons pas nos Bibles avec nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, l'apôtre Paul dira encore « Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. » Il est question ici de ce que révèle le Saint-Esprit à nos cœurs. Ce sont des choses insoupçonnables, des choses que l'oreille n'a pas entendues, que l'esprit humain n'a jamais soupçonnées, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Et le verset 10 nous dit « Or Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit en effet scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. » C'est dire si nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous communique les pensées de Dieu. La parole de Dieu est bien entendu le fondement sur lequel le Saint-Esprit nous guidera toujours. Quelqu'un m'exprimait l'autre jour, vous savez, on a des migrants parfois, mais il y a des migrants qui viennent de pays où il y a un réveil spirituel. Est-ce que ça veut dire que tous sont convertis? Non, tous connaissent l'Évangile pratiquement, mais sont-ils tous convertis? Se sont-ils tous donnés à Christ? Marchent-ils tous dans l'obéissance à Jésus? Réponse: non. Quand vous entendez un Africain ou une Africaine qui vous dit que pour avoir des papiers en France, il faut faire un mariage blanc avec un blanc, est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on agisse ainsi? Il n'y a-t-il pas de la déshonnêteté dans tout cela? N'est-ce pas de la tricherie? Est-ce que Dieu cautionne de tels comportements? Bien évidemment non. La parole de Dieu est pleine d'instructions, la parole de Dieu est pleine de commandements destinés à nous bénir, et les promesses de Dieu sont toujours conditionnées par notre obéissance. Et celui qui obéit va connaître une croissance phénoménale, tandis que celui qui désobéit va toujours être fatigué, il va toujours être aigri, il va toujours critiquer, il va toujours être arrêté, même s'il dit que Dieu m'a dit. On en entend des Dieu m'a dit, mais souvent, vous regardez les gens qui vous disent Dieu m'a dit, ils ne sont pas en bonne forme. Pourtant, la parole de Dieu, elle est régénératrice. Quand le Saint-Esprit parle, ça doit vous booster. Vous devriez être comme des veaux dans une étable et sauter, pour reprendre une image biblique. Ça, c'est quand le Saint-Esprit parle.
Quand le Saint-Esprit n'a pas parlé, mais qu'on continue à désobéir et qu'on dit quand même « Dieu m'a dit », qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est fatigué, on n'est pas renouvelé, on n'est pas régénéré, on devient critique, on est aigri, on a de l'aigreur, on s'appelle monsieur ou madame Vinaigre. Si quelqu'un, et vous avez des gens qui sont aussi totalement insensés, comme cet homme qui dit à un pasteur, « Moi, frère, si vous me prouvez que c'est interdit de fumer dans la marijuana dans la Bible, j'arrêterai. » Alors déjà, il fumait de la marijuana. Alors lui, il devait avoir des visions, hein, par contre. Ça devait être affolant, sa vie spirituelle, au gars. Mais franchement, il est évident que la Bible n'est pas un livre de science, la Bible n'est pas un manuel destiné à nous donner toutes les recettes, encore moins celle de la marijuana, mais une chose est sûre, c'est qu'il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le temple, c'est comme une maison. Est-ce que vous mettez vos poubelles dans votre maison, à l'intérieur de votre salon? Est-ce que vous mettez des immondices au milieu? Bon, il y en a qui le font, mais c'est des clochards. Mais est-ce que vous mettez des immondices au milieu de votre salon ou de votre cuisine? Est-ce que vous mettez de la saleté partout? Non. Vous mettez ça dans la poubelle. Eh bien, la marijuana et le tabac, poubelle. Vacuum cleaner. Hein? C'est là que ça doit aller. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit, dit la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin d'un verset précis pour nous dire « Tu ne fumeras pas de la marijuana ». Pas comment on dit en hébreu marijuana. Marie-Jeanne. Hein? Meriem Yohanan. Voilà, non mais... Il y a des fous quand même. Dans Matthieu 28, verset 19, vous avez « Allez et faites de toutes les nations des disciples », etc., les baptisants, etc. C'est un commandement général. Mais ça ne me dit pas si je dois devenir missionnaire, si je suis appelé à devenir missionnaire, où je vais aller. Qui est-ce qui va m'indiquer où je dois aller? Est-ce que c'est la parole de Dieu, là? Ou est-ce que c'est le Saint-Esprit, tout seul? C'est le Saint-Esprit qui peut me dire où je vais partir en mission et comment va-t-il le faire? Ça peut être à travers quelqu'un. Ça peut être à travers un sentiment que je vais avoir en voyant quelque chose sur le pays en lui-même. Ça peut être la voix du Saint-Esprit, tout simplement, comme l'Esprit a parlé à Philippe, il a dit « va sur le chemin là-bas ». Là. Mais ça peut être aussi l'impulsion du Saint-Esprit, poussée par le Saint-Esprit. Il y a plusieurs façons, le Saint-Esprit n'agit pas que d'une manière. Si j'analyse pourquoi je suis devenu pasteur un jour à Châlons, en Champagne, eh bien, c'est curieux. Je suis allé un jour dans cette église, juste pour un remplacement, mais bien des années avant. Et j'avais aimé l'église, c'est tout, ça en était resté là. Et un jour, à un moment où moi-même je n'ai pas de poste pastoral, j'entends un cri déchirant qui dit que l'église souffre parce que à chaque fois elle n'a pas de pasteur, et puis il y en a un mais il s'en va, ça dure pas longtemps, 1 an, 2 ans, et puis bien un cri du cœur du pasteur de Reims qui dit « il n'y a personne ». Et là, un sentiment est venu en moi, et j'ai dit « me voici, Seigneur, envoie-moi ». Et j'ai demandé confirmation, Seigneur, et après j'ai donné ma doléance au pasteur qui m'avait rapporté ce fait, et il a rapporté cela à la pastorale régionale. Donc, vous voyez, je ne me suis pas autoproclamé pasteur de Châlons, j'ai d'abord dû en référer à mon pasteur, qui en a référé au collège pastoral, et seulement ensuite, par approbation, on m'a envoyé là-bas. Voilà. Et j'y ai passé d'excellentes années. Hein. On a vécu quelques expériences là-bas. Et si je fais la même chose pour ici, j'ai rien demandé, moi. On est presque venu me chercher. Amen. Hein? Et il y a eu une confrontation de circonstances qui ont fait que, alors que je n'étais pas du tout, enfin, je ne me destinais personnellement pas à venir ici, un croisement de circonstances s'est fait qui m'a amené à une conviction à un moment donné. Mais cette conviction, elle a mis 5 mois avant de se forger. Parce qu'on ne fait pas des choix comme ça du jour au lendemain. Ça peut être douloureux sinon. Parce que si on n'est pas l'homme de la situation, eh ben, on va souffrir et on va faire souffrir les autres. Alors il faut faire toujours attention à cela. Moi j'ai toujours dit, j'ai pas de plan de carrière. Et il fallait que le Saint-Esprit dirige les choses. Vous voyez ? Un prédicateur, je vous donne des exemples concrets en fait là, mais un prédicateur racontait qu'il avait été invité à
à prêcher dans un endroit d'Amérique du Sud. Lui-même n'était pas d'Amérique du Sud, il venait du Mexique. Et parce que le Mexique n'est pas en Amérique du Sud, apparemment. Mais il avait toujours dit à ses ouailles, je n'accepterai jamais de prêcher dans un endroit où on ferait payer les gens pour rentrer dans l'église ou dans le rassemblement. Et c'était un de ses principes. Et puis voilà qu'il est invité dans un endroit, mais il ne le sait pas et c'est payant. Et il reçoit une lettre d'un des chrétiens de son église en lui disant « C'est incroyable, vous êtes comme les autres, vous n'êtes pas un homme de parole, vous avez toujours dit que vous n'iriez jamais dans un endroit où c'est payant et vous allez le faire. Vous allez donc cautionner cela. Et c'est incroyable, finalement vous ne faites pas ce que vous dites et vous êtes de ces gens qui sont achetables, quoi, qu'on peut acheter. » Et le pasteur, il tombe des nues parce qu'en fait, il n'était pas du tout au courant que l'entrée était payante. Alors il s'est renseigné et tout, et il s'est aperçu que celui qui avait écrit la lettre disait vrai. Donc il lui a écrit, et lui a dit, vous regarderez sur Internet. Alors il lui a écrit, parce qu'il a prié entre-temps, et le Saint-Esprit lui a dit, parce que lui, il voulait annuler tout, n'annule pas, tu vas y aller, mais tu vas les reprendre publiquement à ce sujet. Alors il a écrit au frère qui lui a écrit la lettre, en disant, voilà, vous allez voir, je vais y aller, mais je vous recommande d'aller sur Internet regarder les prédications de ce jour-là et vous saurez pourquoi le Saint-Esprit m'a conduit à y aller quand même. Et puis évidemment, il a repris et les gens se sont repentis, les organisateurs se sont repentis. Ils avaient simplement manqué de foi au niveau de l'organisation pour les frais, etc. Et donc ils ont remboursé les gens. Vous voyez comment Dieu est grand et comment le Saint-Esprit a glorifié le Seigneur finalement et les hommes en obéissant et en se repentant glorifier le Seigneur en revenant sur une mauvaise attitude. Voyez, le Saint-Esprit a conduit ce prédicateur à reprendre publiquement les organisateurs qui avaient offensé Dieu en agissant ainsi, et ils se sont donc repentis de leur manque de confiance en Dieu pour ses dépenses, et ils ont remboursé. Allons un peu plus loin. Acte 16, verset 6. Il y a un verset intéressant pour notre sujet ce matin. L'équipe missionnaire de l'apôtre Paul est en jeu ici. Il est dit à un moment donné, empêché par le Saint-Esprit, et cette expression, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Ça semble contradictoire parce que Jésus a dit d'aller prêcher la parole parmi toutes les nations, et en même temps ici, le Saint-Esprit empêche Paul et son équipe missionnaire de prêcher la parole de Dieu dans un autre endroit qui est l'Asie. On ne comprend pas tout. Alors la question est, comment ont-ils fait pour savoir que le Saint-Esprit les dirigeait comme ça? Le verbe utilisé, c'est freiner, empêcher, arrêter. Pourquoi? Comment ont-ils su que le Saint-Esprit les arrêtait, les freinait, les empêchait? Alors il ne s'est pas écrit. La réponse n'est pas dans la Bible. Alors j'ai 4 réponses à donner là-dessus. La première, c'est qu'il est possible que quelqu'un ait été utilisé par le Seigneur pour le dire, soit à travers une prophétie ou une parole de connaissance. On ne sait pas. Par exemple, vous avez un autre exemple dans Acte 9, versets 24 et 25, quand Paul est menacé d'être arrêté par les Juifs, il est dit « Saul eut vent de leur complot ». C'est dans Acte 9, versets 24 et 25. Saul eut vent de leur complot. Jour et nuit, il faisait même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer. Mais une nuit, les disciples qui l'enseignaient l'emmenèrent et le firent descendre dans une corbeille le long du rempart. Vous voyez, ils ont utilisé un peu la ruse, l'ingéniosité. Mais comment Paul a-t-il eu vent? Peut-être tout simplement, s'il en a eu vent, c'est que quelqu'un lui a dit. Soit c'était quelqu'un qui était peut-être introduit parmi les Juifs et qui l'a su, et qui lui a dit, ou bien c'est quelqu'un qui a prophétisé, on ne sait pas, mais c'est peut-être certainement à travers quelqu'un. À un autre moment, dans Acte 20, le Saint-Esprit va lui donner une direction spécifique, à travers des gens, justement. Il est dit, « Et maintenant me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, l'Esprit me lie, lié par l'Esprit, disait-il. L'Esprit m'y oblige, c'est ça que ça veut dire. Mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit
de ville en ville. Comment pouvait-il être averti de ville en ville si ce n'est par les frères et sœurs de la ville en question ou par des prophéties que ces frères et sœurs apportaient? Et donc, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Parfois, nous pouvons donc être avertis par le Saint-Esprit ou par d'autres personnes qui l'utilisent par rapport à un danger qui nous menace. Parfois, quelqu'un, tout simplement, prie pour nous et nous ne le savons pas. Il y a quelque temps, j'ai été averti, non pas en songe, non pas par un ange, quoique, ça dépend comment on considère les gens, mais j'ai été averti par un frère, qui n'est pas ici, qui est à 2000 km d'ici, que j'allais avoir des problèmes dans mon travail. Et qu'il était déjà en prière pour moi. Et c'était réel, parce qu'en fait, dès qu'il en a parlé, c'était déjà en route. Vous voyez ? Et il m'a téléphoné juste pour me dire ça. Récemment, le Saint-Esprit m'a averti, mais je n'ai pas écouté. Comme ça, je vous disais tout à l'heure qu'on des fois on est docile, des fois on n'est pas docile. Le Saint-Esprit m'a averti par rapport à la colère. Il m'a averti comment ? En me faisant me pencher sur les Écritures. Nous étudions l'épître de Jacques, elle parle de la colère. Évidemment, je n'ai pas écouté. Qu'est-ce que j'ai fait à votre avis ? Je me suis mis en colère. Et j'aurais pas dû, parce que ça ne m'a rien apporté de bon. Personnellement, ça m'a même fatigué. Quand je vous disais que quand on désobéit, on se fatigue. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je me suis fatigué. Mais le Saint-Esprit, quand il nous met dans le repos, et quand nous lui obéissons, eh bien, on se renouvelle et on ne se fatigue jamais dans ce cas-là. Vous voyez ? Mais il m'avait averti. C'est quand même incroyable et que je n'ai pas écouté. Peut-être aussi a-t-il parlé, deuxième chose, deuxième élément, par des songes. Dieu peut-il parler par des songes ? Ah, vous me rassurez. Job 33, versets 14 à 18 nous donne un enseignement de qualité. Et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Il n'y a pas d'habitude avec le Saint-Esprit. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que ça nous plaise ou pas. Mais l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Alors il se révèle à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Ainsi il gardera sa vie hors de la tombe et la préservera des coups du javelot. Est-ce qu'on peut relire ce verset parce que c'est profond ? Et pourtant, nous dit Job, Dieu nous parle, tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Alors il se révèle à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Ainsi, il gardera sa vie hors de la tombe et la préservera des coups du javelot. Dieu parle donc aussi par des songes, et peut-être que c'est par un songe qu'ils ont été empêchés d'aller en Asie par le Saint-Esprit. Joseph lui-même, le père adoptif de Jésus, a été averti en songe par un ange des dangers qu'encourait la vie de Jésus. La Bible est comme une carte, mais l'Esprit du Seigneur est comme une boussole. Dans Matthieu chapitre 1, verset 20, il nous est dit que Joseph réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. » Remarquez la précision, remarquez la clarté. Moi, j'ai entendu des gens, ils vous disent qu'ils ont des songes, mais on n'y comprend rien. Et la Bible dit que certains rêves sont le produit des désordres de l'activité des hommes. Je crois que c'est dans Job aussi. Alors attention aussi, tous les rêves qu'on fait ne sont pas des songes. Ça a toujours un sens spirituel, et c'est précis, c'est clair, c'est du bon sens, c'est du concret, c'est pas de la folie, c'est des choses précises de la vie. Alors ne me racontez pas des élucubrations, je prends pas. Mais par contre, des choses claires comme ça. Ne crains pas de prendre Marie pour femme. Ben oui, il était fiancé. Il était dans le dilemme. Est-ce que je dois répudier Marie ?
Ben non, Dieu lui répond, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Et il y a d'autres choses qui lui sont dites après. Et il y en a eu comme ça des songes, et à chaque fois c'est précis. Dieu parle-t-il encore par des songes? Bien des musulmans aujourd'hui ont reçu en songe la preuve de l'existence de Christ et se sont donnés à Jésus, se sont convertis grâce à des songes. Ma fille Cynthia, si elle revient dans l'église depuis quelque temps, je pense que là aujourd'hui elle avait juste raté l'heure, elle n'a pas été en harmonie avec nous sur le fait qu'il y avait un changement d'heure. Mais elle a eu un songe il y a 2 ans, enfin 3 ans maintenant, lors de l'épisode du Covid. Et Dieu lui a parlé clairement. Il lui a montré 2 personnages qu'elle ne connaissait pas vraiment. Elle en a identifié un, mais pas l'autre. Et ces personnages disaient, le Messie vient, le Messie arrive. Là, ça réveille. Hein. Je peux vous dire que depuis ce temps-là, ça bouillonne. Hein. Les songes qu'on peut avoir, eh bien, un frère racontait un songe. Il disait que, c'était un pasteur, il racontait qu'il avait une nuit, eh bien, quand il était nouveau converti, vu une bête immonde, féroce, et cette bête, elle détruisait des gens tout autour de lui. Et à un moment, cette bête s'est tournée vers lui, et là, il a couru. Vous comprenez bien qu'on court dans ces cas-là. Mais plus il se retournait, plus il la voyait s'approcher, jusqu'à un moment où il a vu Jésus sur un balcon. Et Jésus lui a dit, tant que tu ne vas pas me dire de t'aider, je ne pourrai pas le faire. Alors à un moment donné, quand il a vu que la bête se rapprochait le plus, il a dit, Seigneur, viens à mon secours. Et là, il s'est retrouvé sur le balcon avec Jésus. Et le pasteur lui a dit, mais l'enseignement de ce songe est fort simple. Ton abri, ton refuge, c'est Jésus. Si tu ne prends pas sa main, si tu ne lui demandes pas son aide, forcément, tu vas être tout seul à te débattre avec tes combats spirituels. Et alors que c'est si simple de se tenir sur le balcon avec Jésus et de surplomber la scène de la bataille, puisque nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il y a du sens à ce songe, voyez. Ma femme, ici présente, assise devant citoyenne, eh bien, un jour, au moment de sa conversion, avait des doutes certainement dans le cœur, etc., avait besoin de comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas venir à Jésus avec ses efforts. Et elle a fait un songe où elle s'est vue en train de courir aussi et d'essayer de monter un monticule, je ne sais pas quoi. Ah, c'était dans un puits, je ne me rappelais plus. Tu auras presque pu venir témoigner. Hein. Mais elle était dans un puits, elle essayait de monter par elle-même, puis elle n'y arrivait pas. Et puis à un moment donné, alors la suite, la fin, il y avait Jésus, au-dessus du puits, qui tendait la main. On ne peut pas s'en sortir par soi-même quant au péché. Il nous faut un sauveur. Et voilà l'enseignement. Mais c'est clair, c'est net, il n'y a pas de folie dans tout ça, vous voyez. Elle essayait de gratter par elle-même, de faire ses propres efforts. Et le Seigneur lui a montré, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ, qui est au-dessus du puits et qui nous sauve du puits. Alléluia. Dieu parle-t-il aussi par des visions nocturnes? On va voir un exemple, Genèse 15, versets 1 et 2. L'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Éternel, Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. » Voyez, il y a une vision. Une vision, c'est quelque chose de très intime avec Dieu finalement, où Dieu nous parle précisément et nous parle de nous-mêmes aussi, comme Abraham avait besoin de comprendre certaines choses sur sa foi et qu'un jour il allait avoir des enfants. D'ailleurs, Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit « Contemple le ciel et contemple les étoiles, compte les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Frères et sœurs, nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes ses fils et ses filles spirituels. Et donc ce vœu, cette promesse a été exaucée. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Nous sommes les étoiles que Abraham a comptées dans le ciel. Un jour, je vous l'ai déjà raconté, je résume vraiment, j'avais senti le ressenti du Saint-Esprit, que je devais écrire un livre. C'était une impression donc personnelle. Celle-ci m'a été confirmée par quelqu'un dans mon entourage qui m'a téléphoné alors que j'étais sur un salon professionnel pour me dire, alors j'étais obligé même de me mettre derrière le paravent pour répondre, et
Et celui qui me parlait me dit « Tu dois faire un livre », etc., etc. Et puis, quelques temps après, je crois que c'était peut-être un mois ou deux après, c'est un prophète de Dieu qui était là pour l'occasion, eh bien, qui m'annonce que je dois faire un livre. Il me décline mon identité et en même temps, il me dit, voilà, il y a quelqu'un dans ton entourage qui te pousse à écrire un livre. Et c'était vrai, puisque je viens de vous le raconter. Et je n'ai pas obéi tout de suite, parce que je n'avais pas le temps, mais je l'ai fait 2 ans après, le livre. Et il a servi en Afrique, principalement. Vous voyez, comme quoi le Saint-Esprit nous conduit de manière différente. Une impression personnelle, une conviction, la voix de quelqu'un d'autre, un prophète de Dieu qui par le Saint-Esprit vous dit des choses. Et vous avez, quatrièmement, la conviction intérieure, l'impulsion, le ressenti donc. Luc 2, versets 25 à 32. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, vous voyez, poussé, une impulsion, il vint au temple. En fait, le Seigneur a permis qu'il soit poussé à venir au moment des circonstances qui s'y prêtaient. Il y a eu un croisement de circonstances là aussi. C'est poussé par l'Esprit qu'il vint au temple. Et quand ? Au moment même où les parents de Jésus venaient faire la présentation du petit enfant Jésus donc au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » C'est beau ce que le Saint-Esprit a fait là. Il avait révélé à cet homme et en même temps il l'a poussé au moment opportun pour qu'il soit dans le temple au bon moment. Quand j'avais des doutes sur mon appel, parce qu'on en a tous à un moment donné des doutes, quand j'avais des doutes sur mon appel à servir Dieu, un moment où je rechignais même à y aller, un moment où j'étais dans une convention un peu spéciale et je me suis absenté pour aller au WC. Et là, au WC, il y avait une dame africaine. Elle était comme ça. Elle m'attendait. Elle a dit, frère, il y a une onction sur vous. Vous êtes appelé de Dieu. Ça m'a presque coupé l'envie d'aller au WC, sur le moment. Dieu parle, Dieu confirme, Dieu ouvre et ferme des portes. Alors on continue avec Paul. Parvenu près de la Mysie, page suivante, parvenu près de la Mysie, il se proposait d'aller en Bithynie. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Là, j'aime bien le « là encore », parce que l'aventure avec le Saint-Esprit, la vie est une aventure avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Waouh! Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision. Vous voyez, une autre manière d'être conduit. Au cours de la nuit, vision nocturne, un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait « Viens en Macédoine et secours-nous » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. Logique, bon sens, car nous avions la certitude, conviction, que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. Nous nous sommes embarqués à Troas et nous avons mis directement le cap sur l'île de Samothrace. Le lendemain, nous avons atteint Néapolis. De là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de Macédoine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du Shabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Bon sens, nous supposions. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait Dieu. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Grâce à toutes ces visions, à toute cette conduite, l'église de Philippe est née. C'est pour ça qu'il y a une épître aux Philippiens. Et l'évangélisation de l'Europe a commencé, frères et sœurs. De sorte qu'aujourd'hui, nous sommes les héritiers de cette Europe qui a été évangélisée à l'époque. Comment ? Par la conduite du Saint-Esprit.
Alors ce que Paul voulait faire, le Saint-Esprit l'a dirigé, et l'a empêché à certains moments, mais par contre cela a permis l'évangélisation de l'Europe. Tout est venu de l'assistance du Saint-Esprit et de cette communion que Paul et ses compagnons partageaient avec le Saint-Esprit, la koinonia, la communion avec le Saint-Esprit. Alors, si on doit apporter une conclusion à cette méditation, c'est que dans notre croissance dans la vie chrétienne, nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit sous une forme ou une autre, puisqu'il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et sachant qu'il ne contredira jamais la parole de Dieu. Et surtout retenir que le Saint-Esprit ne nous apporte que des choses de bon sens et non pas de la folie imaginative humaine avec toutes ces spéculations complètement tordues et dignes plutôt d'une parodie et d'un sketch humoristique que de ce que Dieu veut faire. Avec le Saint-Esprit et la vie qu'il offre, croyez-moi, rien n'est monotone. Si vous êtes dans la monotonie, ayez une relation avec le Saint-Esprit. Si vous êtes dans une vie religieuse bien rangée, bien tranquille, pépère, changez de braquet, changez la vitesse, prenez le TGV et chaussez le turbo. Avec le Saint-Esprit, la vie n'est pas monotone. Vous l'avez vu avec Paul, des fois on est empêché, entravé, des fois on est lié, mais des fois on est poussé. Alléluia, on est poussé. C'est une aventure et on ne se lasse pas. Celui qui marche avec le Saint-Esprit, il ne se renouvelle de jour en jour. Il est comme l'adolescent, il ne se fatigue pas. L'adolescent, lui, se fatigue en fait. Vous les voyez, ils sont en train de bâiller la plupart du temps, mais le vieux qui est comme un Caleb pour Christ et qui est rempli du Saint-Esprit, eh bien, il a l'énergie d'un jeune. Alors abandonnons-nous à lui et apprenons à le laisser nous conduire. Il y a une dimension pentecôtiste, charismatique, à un verset d'Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Quand il est dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple, attentif pour que par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués, et il me fait tendre l'oreille, matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. » Dimension pentecôtiste, charismatique de ce verset de l'Ancien Testament. Tendre l'oreille chaque matin pour que Dieu me parle. Que nos oreilles s'agrandissent, frères et sœurs, qu'on nous appelle les grandes oreilles du Seigneur, afin que nous puissions écouter, comme un disciple. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu et bien d'autres choses encore, mais nous pouvons vivre des expériences avec le Saint-Esprit qui valent le coup. L'Église était en paix dans toute la Galilée. Elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit, nous dit Acte 9, verset 31. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être guidés. Pardon. Il y a beaucoup de confusion, mais quand le Saint-Esprit parle, il y a de l'ordre, il y a de la clarté, il y a de la netteté. Le Saint-Esprit ne fait pas de brouillage radar, mais au contraire, c'est clair. Soyons avertis, soyons avisés que le Saint-Esprit parle précisément. Alléluia.